Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve plutôt pour une capsule orientée sport-santé, puisque vous savez que les déséquilibres posturaux sont à l'origine de mal de dos. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette vidéo, je fais en sorte qu'elle puisse s'adresser au plus grand nombre, puisque pour la plupart, quand même, avec la vie moderne, je sais que vous êtes beaucoup assis. Et dès lors, ça entraîne une posture recroquevillée vers l'avant, épaules vers l'intérieur, bassin vers l'avant. Donc, on va avoir quelques exercices pour ce type de posture qui consisteront à renforcer l'arrière et étirer l'avant. Maintenant, petit bémol forcément, comme je vous l'ai dit, en général, on est comme ça, mais on est chacun différent et notre posture est propre. Donc évidemment que si vous avez une posture qui a d'autres petits défauts entre guillemets, là ça relève clairement d'un coaching individualisé où on peut faire une analyse posturale et où on peut vous proposer bien sûr un programme d'exercice adapté. Ceci étant dit, on va pas tarder donc à commencer. Juste, je vous rappelle l'existence de ma routine ventre plat et de mes postures de yoga pour soulager le mal de dos. Je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo. Ce sont des vidéos gratuites que je vous offre en cadeau et qui compléteront utilement cette séance, puisque ici, on va proposer des exercices de renforcement et d'étirement globaux. Mais voilà, peut-être qu'il y a une zone que vous sentez que vous avez besoin d'étirer en plus. Ou dans tous les cas, je vous rappelle que avoir le ventre plat, c'est pas seulement avoir le ventre plat, ça veut dire avant tout surtout resserrer la ceinture abdominale, la ceinture lombaire, et ça aussi c'est nécessaire. Donc pour éviter de souffrir du dos, pour avoir une colonne vertébrale bien allongée. Donc je vous propose de commencer et on va commencer avec les exercices de renforcement de la chaîne musculaire postérieure. On va commencer debout pour le moment. Là, je suis face à vous juste pour vous montrer. Surtout pas de pied en V, d'accord? Surtout que du coup, à cause de ces petits problèmes là où on est assis tout le temps, on a de plus en plus une marche qui est comme ça. Justement, si vous voulez avoir un dos déjà qui se redresse automatiquement, c'est fondamental de vous forcer à revenir dans vos alignements naturels avec le talon sous les hanches, une souplesse des genoux, je serre le ventre et j'essaie de tirer les omoplates. Voilà, ok? Et donc les pieds bien parallèles. Je vais me placer sur le côté pour vous montrer ici le premier exercice. Donc juste, on va inspirer et descendre et on va tirer nos coudes vers l'arrière, retendre et redresser. Alors quand vous redressez, surtout ici, on ne va pas casser le dos vers l'arrière. On revient en position initiale, mais on ne va pas pencher vers l'arrière. Ça risquerait de creuser notre dos, on pourrait se faire mal. Bien. Vous sentez bien vos coudes qui reviennent, les omoplates qui se rapprochent encore plus. Et est-ce que vous avez vu, je ne casse pas ma nuque. Mon regard est vers le sol. D'accord? Donc pas besoin de regarder les murs, sinon vous allez vous faire mal. Juste, votre tête, elle est dans le prolongement de l'axe de votre colonne. Et donc forcément, puisque ici j'incline le buste, mon regard est loin devant vers le sol. Allez, juste encore un petit peu. Et puis bien sûr, avec l'habitude, vous pourrez peut-être augmenter le nombre de séries, augmenter le nombre de répétitions et éventuellement même prendre des poids. Pour le moment, pour chaque exercice, je vous propose une capsule courte avec environ 15 répétitions qui vous permettent, si vous n'avez pas l'habitude déjà, de bien travailler. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, vous pouvez allonger vos séries et vos répétitions. Allez, ça c'est donc le dernier. On va maintenant essayer de travailler la colonne en profondeur et pour ça, on va aller au sol. En étant allongé, à plat ventre. Donc, à nouveau, 15 répétitions. On travaille très très bien cet exercice. Vous allez sentir vraiment les muscles de la colonne ici. Pensez à bien serrer le ventre et une fois encore à ne pas casser la nuque. Ne regardez pas les murs, regardez bien vers l'avant. Et puis, en fonction de votre habitude sur ce genre d'exercice, on décolle directement les épaules, les bras sont tendus très loin vers l'avant. Je vais inspirer pour décoller mes épaules et à l'expire faire un grand cercle avec mes bras bien tendus jusqu'au bout des doigts pour revenir. Ici, je cherche l'allongement maximal. Oui? Allez, j'inspire et j'expire, je ramène. Pendant que vous continuez, je me replace juste là si jamais vous n'avez pas bien vu le mouvement des bras. Mes bras sont ici bien tendus, ils glissent le long de mon buste et j'inspire, je reviens. Oui? Donc là, voilà. Il doit vous en rester, je pense, à peu près 6. Donc, je termine avec vous. Alors, si vos épaules ne décollent pas beaucoup, c'est pas grave. Mais surtout, vous serrez bien le ventre pour protéger le bas du dos. Allez, encore 4.
Et 2. Et on va maintenant travailler plutôt le bas du dos. Et ça va être avec un exercice que vous connaissez peut-être plutôt pour travailler les fessiers. Alors pour le coup, vous allez pouvoir, si vous voulez, je vous proposerai l'option si vous avez envie de les travailler en plus. Mais sachez que les relevés de bassin, ils travaillent aussi en fait le bas de votre dos. Bien. Donc pour ça, on va se placer avec les talons près des fessiers, gardez vos pieds parallèles, genoux, hanches, épaules alignées, j'inspire et à l'expire, je monte. Donc ici, comme je vous disais, si vous voulez un bonus fessier, pourquoi pas, il vous suffit de les contracter une fois que votre bassin il est là. Alors justement, le bassin, dans l'idéal, on essaie d'aligner genoux, hanches et épaules. Et on serre bien le ventre. Oui. Allez. Il nous en reste encore un tout petit peu. Je crois qu'il nous en reste 3. 2. 1. Et si vous avez envie, vous pouvez venir ramener ici les genoux, poitrine, voilà, pour détendre un tout petit peu. Alors ça tombe bien parce que maintenant on va passer aux étirements. Et on va étirer donc les muscles de la chaîne antérieure. Alors, avec un premier exercice pour votre psoas, moi je vous en ai déjà souvent parlé, je pense. Il y a même une vidéo spéciale, et je vous la remets en descriptif de cette vidéo, pour bien étirer ce muscle qui vient s'attacher ici à peu près à l'avant de la cuisse, et puis qui va traverser votre bassin pour s'attacher dans le bas du dos. Donc dès lors qu'il y a un rétrécissement, une contraction, forcément, il vous attire vers l'avant. Et ceci est dû au fait qu'on soit assis, au fait peut-être que vous fassiez beaucoup de cuisses abdos fessiers, au fait que vous soyez stressé. Donc, vous voyez, c'est un muscle qui s'entretient dans le stress et qui va entretenir le stress aussi du fait qu'il recouvre votre posture. Bref, étirez-le, étirez-le. En plus, lui, il est assez vicieux parce que vous en avez un de chaque côté et il y en a un qui peut être plus raide que l'autre. Donc, vous pouvez même avoir des déséquilibres posturaux latéraux, vous voyez. Donc, voilà, pour l'étirer, c'est vraiment très facile. Regardez, c'est un exercice que je propose souvent. C'est ça que je vous mets la vidéo, il y en a même d'autres. Pour ceux qui seraient très contractés au niveau du psoas. Ici, je vous conseille de crocheter les orteils à l'arrière pour rester stable et pour étirer davantage. Surtout, vous faites un grand pas vers l'avant. Comme ça, ici, on va inspirer et à l'expire, basculer le bassin. Si ça tire assez ici, on s'arrête. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Mais s'il vous plaît, serrez le ventre pour ne pas creuser le bas du dos. Et vous voyez, veillez toujours à essayer d'aligner genoux et cheville, pas avoir le genou qui dépasse trop la cheville. Le pied est bien à plat. Donc c'est parce que j'ai fait un grand pas. Et voilà, si vous êtes à l'aise, évidemment, vous pouvez basculer un peu plus ici vers l'avant. Et là, on reste à peu près au minimum 30 secondes ou 9 grands cycles respiratoires. Je prends le temps d'inspirer au maximum, d'expirer au maximum. Allez, et c'est vraiment ça hein, qui va décontracter ce muscle. Donc ça c'est pour une jambe, on va faire la deuxième. Hein, sauf qu'on est, ça vous fait un entraînement complet. Bascule du bassin et on descend et on s'arrête dès que ça tire assez. Donc comme je vous disais, c'est une courte capsule comme ça. Si vous débutez ou que vous avez peu de temps, ça vous permet de faire le nécessaire pour essayer de corriger votre posture. Maintenant, évidemment, quand vous avez le temps, bien, vous pouvez allonger les séries, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Mais voilà, je suis sûre que ce format, en tout cas, peut convenir à tout le monde, puisque ceux qui ont plus de temps peuvent en passer plus. Et ceux qui n'ont pas assez de temps, vous n'avez pas d'excuses. Et on peut éviter un mal de dos potentiel. Voilà. Donc, ça, c'était pour notre psoas. Pour les épaules, c'est assez simple. Je vous propose juste d'attraper vos mains derrière le dos et de laisser les bras tendus. Vos mains tirent les épaules ici vers l'arrière. Vos omoplates se rapprochent. Juste petit bémol, pensez bien peut-être à bien serrer le ventre ici pour protéger le bas du dos. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que si les muscles, une fois encore, sont trop tendus ici, forcément vos épaules elles sont attirées. Un dos pas assez renforcé, des épaules ici avec des muscles qui tirent, ça contribue à les faire rentrer vers l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on étire cette partie. Et si vous êtes stressé vraiment de penser à ouvrir vos épaules, vous verrez qu'émotionnellement ça permet un bon dégagement.
Allez, encore un petit peu, on reste exactement le même temps que pour le psoas. Et puis tout doucement, on va relâcher. Je voudrais vous proposer donc un dernier exercice pour les abdos, puisque eux aussi, s'ils sont fort contractés, parce que vous faites beaucoup d'abdos par exemple, eh bien, ils contribuent à entraîner votre posture vers l'avant. Néanmoins, l'exercice que je vous propose n'est pas conseillé pour ceux qui auraient déjà quand même mal dans le bas du dos. Donc, juste avant de commencer, je vous montre une option pour ceux qui ont mal justement. À ce moment-là, vous prenez, vous entrelacez vos doigts, vous poussez les paumes de main vers le plafond. Ok, ça crée un autograndissement. Mais ceux qui peuvent, voilà, un exercice ici qui va vraiment vous permettre de bien étirer vos abdos, c'est juste d'être à plat ventre. On a les mains proches des épaules. J'inspire et à l'expire, on essaye de repousser donc le buste vers le plafond avec le sommet du crâne en particulier. Donc ici, regardez, mes coudes sont légèrement recroquevillés. Ça, si ça tire assez pour vous, on reste là. Maintenant, si vous avez pas mal au dos, vous pouvez tendre les bras. Eh bien, allez-y, mais regardez, faites bien attention à ne pas laisser vos épaules vers l'avant. Donc ici, plus que jamais, on resserre les omoplates. Et on reste quelques instants. Et là, vous sentez que ça étire très, très, très bien votre abdomen. On recherche l'allongement et non pas à pousser le dos vers l'arrière. Hein. Faites bien attention, par contre, à votre bas du dos. Soyez à l'écoute de votre corps. Bien. Allez, juste encore un peu. Grande inspire, grande expire. Et tout doucement, je repousse. Et juste pour le plaisir, parce que ça fait toujours du bien, on repousse rapidement ici. Nos fesses vers les chevilles, les bras sont tendus vers l'avant. Et bien voilà pour cette routine qui permet de corriger utilement la posture. Encore une fois, je vous le rappelle, même si je l'ai dit en début de vidéo, on n'a pas tous quand même la même, mais c'est vrai que celle-ci devrait convenir à pas mal d'entre nous puisque la vie moderne nous entraîne tous à voir les défauts que je vous ai expliqués tout au long de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. N'oubliez pas peut-être aussi de passer sur le site www.myfitnesslecite.fr où vous retrouverez beaucoup de conseils et des conseils donc pour vous entraîner, des conseils en nutrition. Tout est bien sûr entièrement gratuit. Vous avez également aussi, si vous le souhaitez, le groupe Facebook cours de fitness, yoga et pilates en ligne. Et bien voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas si vous avez des retours en commentaire.